Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, moi je me porte très bien. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne on parle de business, sur cette chaîne on parle de bourse et de tout autre investissement. Donc, je donne des astuces, je donne des conseils sur l'investissement. Donc, si tu es intéressé par ces sujets, abonne-toi à la chaîne et surtout, clique sur la cloche de notification pour être notifié à la prochaine vidéo. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu du crash boursier. Si tu investis déjà en bourse, tu vas remarquer que ces jours-ci, c'est un peu un crash. Certains appellent le correction, d'autres disent que c'est le crash. Et c'est une période difficile sur le plan psychologique et beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions. Donc maintenant, je voudrais te dire comment je me comporte et te donner quelques conseils. Alors, donc, si tu investis déjà en bourse et que tu as eu une chute de tes actions, comment se comporter? Je pense que ce serait le moment de te calmer parce que en bourse, tu sais ça, en bourse, on fait la perte lorsqu'on a vendu. Donc, avant qu'on ne vende, on ne peut pas parler de perte. Donc, même si tu as moins 50% sur une action, c'est pas encore la perte. La perte, c'est quand tu as vendu. Alors, comment se comporter? On va voir deux cas. Si tu n'as plus d'argent à investir, c'est mieux de te calmer et peut-être si ça t'aide aussi, il faut éviter d'entrer dans ton compte parce que lorsque tu entres dans ton compte, aujourd'hui tu as moins 40%, demain moins 50%, c'est un peu stressant et c'est difficile à gérer pour beaucoup de personnes. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui sont un peu atteintes moralement, c'est mieux de ne pas regarder ton compte tous les jours et de laisser cette période passer. Par contre, si tu fais partie de ces personnes qui peuvent supporter de voir moins 50, moins 100 et autres, il faut juste te calmer et aussi te calmer. Et si tu as de l'argent, c'est le moment parfois d'investir. Donc, il faut regarder les actions dans lesquelles tu n'avais pas encore investi, les actions qui ont un bon potentiel et peut-être investir dans ces actions-là. Mais je pense que c'est mieux d'abord d'attendre que ça se stabilise un peu parce que quand ça tombe, parfois ça tombe encore. Donc, c'est mieux d'attendre quelques jours et de voir que l'action s'est stabilisée. C'est là le moment d'entrer. Par contre, si tu es plus courageux, tu peux déjà entrer dans une action avec un peu d'argent et tu pourras acheter encore plus lorsque ça descend ou bien lorsque ça monte. Donc, déjà mettre le premier pas à l'intérieur et après, tu pourras voir comment gérer. C'est ce que je fais aussi. Donc, c'est pas le moment de vendre, vraiment, ne faites pas cette erreur-là. Parce que c'est en vendant, tu vas perdre. C'est plutôt le moment d'investir ou bien de se calmer. Lorsqu'un couteau tombe, par exemple, il ne faut pas le saisir rapidement. Il faut le laisser tomber et après, on va ramasser. Donc, c'est un peu pour expliquer le fait de laisser stabiliser. C'est quand le couteau est stable au sol qu'on le prend. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire avec les actions. C'est quand l'action a chuté et s'est stabilisée, ça va osciller. À un moment, vous allez vous rendre compte que ça se stabilise à un certain prix. Parfois, c'est le bon moment d'acheter. Mais sinon, pour les plus courageux, moi j'en fais partie. J'achète déjà une partie lorsque ça chute vraiment. Et après, si ça chute encore plus, je suis prêt à investir à nouveau ou bien lorsque ça monte. Donc, je sais mieux gérer cette période difficile. Donc, c'était juste ce que je voulais partager avec toi. Je voulais juste t'encourager de ne pas être stressé. Moi aussi, je vis ces moments-là et ça ne fait pas plaisir, mais c'est la bourse. Et aussi, n'oubliez pas le coût des actions boursières. Vous avez beaucoup d'actions qui ont chuté à moins 50% et après qui ont fait plus de 200%. Donc, en bourse, il faut être patient, vraiment patient. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir écouté. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci aussi de soutenir ma chaîne en vous abonnant, en partageant le contenu avec vos amis. Et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous. Bye.